Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau chapitre, donc les suites numériques. Qu'est-ce qu'on appelle suite numérique? C'est une fonction qui est définie sur l'ensemble n. Bon, l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, les entiers naturels sont les nombres entiers positifs, y compris 0. Donc, on aura 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Donc, quand on parle de suite numérique, on a une fonction qui est définie sur l'ensemble n ou bien sur une partie de l'ensemble n. Exemple, les valeurs peuvent commencer par 0 si nous sommes dans l'ensemble n ou bien sur une partie, donc à partir de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, pour noter une suite numérique, on utilise ceci. C'est u indice n. Bon, mais nous, on va lire juste un. Exemple, si on me donne u0 est égal à 7. Donc ici, 7 représente le terme. Donc 7 est le terme d'indice, donc de rang. Donc, de rang 0. Donc si j'ai u3 est égal à 25, même chose. Donc 25 est le terme de rang 3. Donc, vous prenez ce que vous avez ici en indice. Donc, pour cet exemple, 3 aussi, on dit que 3 est l'indice. Maintenant, pour définir une suite, on peut utiliser deux choses. Donc, une suite peut être définie de façon explicite. Donc, suite définie de façon explicite. Donc, dans ce cas, on aura juste un en fonction de n. C'est-à-dire, à gauche de l'égalité, on aura u, mais par contre, à droite de l'égalité, on n'aura pas u. Il est possible aussi de noter une suite de façon récurrente. Donc, suite définie de façon récurrente. Donc, si on a une suite définie de façon récurrente, donc nous, on aura un plus 1 en fonction de un. Donc, autrement dit, si on a u à gauche de l'égalité, on aura aussi u à droite de l'égalité. Donc, dans cette vidéo, nous allons expliquer en détail donc, la suite définie de façon explicite. Et dans une autre vidéo, nous expliquerons aussi en détail une suite définie de façon récurrente. Maintenant, pour cette suite définie de façon explicite, donc on aura un en fonction de n. Exemple, on peut écrire un est égal à 2n carré plus 7n moins 3. Je vois u à gauche, mais je ne vois pas u à droite. Donc cette suite est définie de façon explicite. Un peut être égal à moins 2n plus 5. Là aussi, c'est un autre exemple de suite définie de façon explicite. Donc, un est égal à 5 fois 2 à la puissance n. C'est aussi une suite définie de façon explicite. Maintenant, nous allons voir cet exercice. On nous dit pour chacune des suites suivantes, calculer u0, u1 et u2. Puis, exprimer un plus 1 et u2n en fonction de n. Donc là, je vais commencer par le premier. On nous donne un est égal à moins 2n plus 1. Donc si on vous demande de calculer u0, qu'est-ce que ça signifie? Regardez ici, j'ai n. Je vais remplacer n par 0. Donc là, j'écris u0 égale. À gauche, j'ai remplacé n par 0. À droite, je dois aussi remplacer n par 0. Donc ici, on a moins 2. n, c'est moins 2 multiplié par n. Donc puisque n est égal à 0, donc j'ouvre les parenthèses et je mets la valeur de n, 0, plus 1. Donc u0 égale, bon ici j'aurai moins 2 fois 0 égale à 0, plus 1, on obtient 1. Donc u0 est égal à 1. Donc là, nous avons u0. Maintenant, nous allons faire la même chose avec u1. Donc, u1 égale.
Je pars toujours de cette expression. Ici, j'avais n, j'ai remplacé n par 1. Donc là, j'ai écrit. Et maintenant, j'ai moins 2n. Donc, moins 2n, je vais remplacer n par 1. Plus 1. Donc, U1 égale moins 2 multiplié par 1 est égal à moins 2. Plus 1. Et U1 est égal à moins 1. Donc, si on fait le calcul, c'est ce résultat que l'on obtient. Bon, j'ai fait pareil aussi avec U2. Donc, U2, je remplace n par 2. Donc là, j'aurai moins 2 multiplié par 2. Plus 1. Donc, U2 égale, donc là, j'ai moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1 est égal à moins 3. Et maintenant, puisqu'on a fini avec U0, U1 et U2, nous allons déterminer UN plus 1. On part toujours de cette expression. Ici, on avait n. Maintenant, nous allons remplacer n par n plus 1. Donc là, j'ai UN plus 1 égale. Puisqu'à gauche, j'ai remplacé n par n plus 1, je fais pareil aussi à droite. J'ai moins de facteur de n plus 1, et là, je rajoute 1. Donc, UN plus 1 égale, on développe, moins 2 multiplié par n, on obtient moins 2n. Moins 2 multiplié par 1, on a moins 2 et plus 1. Donc, UN plus 1 est égal à moins 2n, moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Et c'est ça le résultat. Donc, puisqu'on nous a demandé d'exprimer UN plus 1 en fonction de n, à gauche, il faut que je vois UN plus 1 et à droite, n doit apparaître. On fait pareil pour UN plus 2. On a UN, non pas UN plus 2, mais U2n. À gauche, j'ai remplacé n par 2n. Là aussi, je vais remplacer n par 2n. Donc, on commence par écrire moins 2. Et à l'intérieur des parenthèses, on met 2n. Plus 1. Donc, U2n égale moins 2 multiplié par 2n. On obtient moins 4n. Plus 1. Et là, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'on a fait pour le premier exemple, on fera pareil pour les 3 autres exemples. Maintenant, pour l'exemple 2, on a 2 plus n sur n plus 3. Bon, on va commencer par U0. Même chose. Je remplace n par 0 à gauche, je fais pareil à droite. Donc là, on aura 2 plus 0 sur 0 plus 3. Donc, au numérateur, on a 2. Au dénominateur, on a 3. Donc, U0 est égal à 2 tiers. Donc, c'est ce qu'on obtient. Donc, pour calculer U1, on aura 2 plus 1. On remplace n par 1. Là aussi, pareil, je remplace n par 1. Donc, U1 égale 2 plus 1 égale 3. 1 plus 3 est égal à 4. Donc, U1 est égal à 3 quarts. U2, on a 2 plus 2 sur 2 plus 3. Donc, U2 égale, donc 2 plus 2 égale 4. Et 2 plus 3 est égal à 5. On obtient 4 cinquièmes. Et maintenant, nous allons exprimer UN plus 1 en fonction de n. Donc, à gauche, puisqu'on a remplacé n par n plus 1, là aussi, on fera pareil. Donc, on aura 2 plus. Donc là, j'ouvre les parenthèses et j'écris n plus 1. Pareil au dénominateur, j'ai n plus 1 plus 3. Donc, UN plus 1 égale, j'ai 2 plus n plus 1 sur n plus 1 plus 3. Donc, UN plus 1 égale. Bon, ici, j'ai n, 2 plus 1 égale 3. Donc, je peux écrire n plus 3. Au dénominateur, j'ai n et 1 plus 3, on obtient 4. Donc, on a n plus 4. Donc, nous, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. À gauche, on doit voir UN, mais à droite, c'est n qui doit apparaître. Et enfin, pour U2n, on aura U2n égale.
Donc, à droite, je vais remplacer n par 2n. Donc, j'ai 2 plus. Donc là, je mets la valeur entre parenthèses. Sur 2n plus 3. Donc là, si on enlève les parenthèses, on aura u2n égale, j'ai 2 plus 2n sur 2n plus 3. Et là aussi, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, pour l'exemple 3, on va faire la même chose. On commence par u0. On a u0 égale moins 1 à la puissance 0. Donc là, on a une multiplication. Je multiplie par 0. Bon, moins 1 à la puissance 0 nous donne 1. Mais puisque 1 est multiplié par 0, on obtient 0. Donc, u0 est égal à 0. Donc, u1 égale, j'ai moins 1. On va remplacer n par 1. Et là, je multiplie par 1. Donc, moins 1 à la puissance 1 est égal à moins 1. Multiplié par 1, on obtient moins 1. Donc, U2, même chose. On aura moins 1, le tout au carré. Donc là, multiplié par 2. Puisque n est égal à 2. Moins 2 au carré est égal à 1. Parce que puisque la puissance est paire, le résultat sera positif. Multiplié par 2. Donc U2 est égal à 2. Maintenant, nous allons exprimer UN plus 1 en fonction de n. Donc UN plus 1 égale moins 1 à la puissance n plus 1. Et là, je multiplie par n plus 1. Donc, ici, puisqu'on ne peut pas développer, donc on peut laisser le résultat sous cette forme. Donc là, soit je laisse sous cette forme, regardez, je peux aussi faire ceci, un plus 1 égale moins 1 à la puissance n multiplié par moins 1. Pourquoi j'ai fait moins 1 à la puissance n multiplié par moins 1? C'est parce qu'on sait que si on nous donne a puissance n multiplié par a puissance m, on peut écrire a puissance n plus m. Maintenant, si je veux passer de a puissance n plus m à a puissance n multiplié par a puissance m, donc c'est ça que l'on doit faire. Donc, exemple, si je considère que n, c'est ce qu'on a ici, et m est égal à 1, je peux écrire, donc moins 1 correspond à a, donc j'ai a puissance n multiplié par a puissance m. Donc, si m est égal à 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Et là, j'ai n plus 1. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'ici, j'ai moins 1, je peux écrire un plus 1 est égal. Je mets juste un signe négatif devant les parenthèses. Moins 1 à la puissance n multiplié par n plus 1. Donc là, on peut laisser aussi le résultat sous cette forme. Soit je l'écris sous cette forme, ou bien je garde cette première forme. Et maintenant, un plus u2n égale, on aura moins 1 à la puissance 2n multiplié par 2n. Bon, ici, quelle que soit la valeur de n, si vous multipliez par 2, le résultat sera un nombre pair. Donc, si j'ai moins 1 à la puissance un nombre pair, le résultat sera égal à 1. Mais par contre, si la puissance est impaire, le résultat sera égal à moins 1. Donc, on peut écrire u2n égale, toute cette partie est égale à 1. Donc, c'est 2n qui va rester. Donc là, je peux écrire 1 multiplié par 2n qui nous donne 2n. Donc, u2n est égal à 2n. Donc, nous, c'est ce que l'on obtient. Maintenant, pour le dernier exemple, on a un égale 1 moins 2 à la puissance n plus 1. Donc, pour u0, on aura 1 moins 2. Donc là, on va remplacer n par 0. Donc, 0 plus 1. Donc, u0 égale à 1 moins 2 à la puissance 1. Moins 2 à la puissance 1 est égal à moins 2. Donc, u0 égale à 1 moins 2.
Maintenant, si on enlève les parenthèses, on aura 1 plus 2. Donc, U0 est égal à 3. Maintenant, pour déterminer U1, on fait la même chose. Donc, on aura 1 moins 2. Donc, on remplace n par 1. Donc, on obtient 1 plus 1 qui nous donne 2. Donc, U1 est égal à 1 moins 2 au carré. Cette fois-ci, la puissance est un nombre pair. Donc, moins 2 au carré, on va trouver 4. Donc, U1 est égal à 1 moins 4, qui nous donne 1 moins 4. Au final, on obtient moins 3. Et pour déterminer U2, même raisonnement. Donc, U2 égale 1 moins 2, on remplace n par 2. Et là, plus 1. Donc, U2 égale 1 moins 2 à la puissance 3. Donc, moins 2 au cube. La puissance est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. Donc, moins 2 au cube est égal à moins 8. Donc, U2 égale 1 moins 8. On obtient 1 plus 8. Et U2 est égal à 9. Maintenant, nous allons exprimer UN plus 1 en fonction de n. Donc, ici, on a UN. On va remplacer n par n plus 1. Donc, on a 1 moins 2. À la place de n, j'écris n plus 1 et plus 1. Donc, un plus 1 égale 1 moins 2 à la puissance. Donc là, si on enlève les parenthèses, on aura n plus 1 plus 1. Donc, un plus 1 égale 1 moins 2 à la puissance n plus 2. Bon, si je veux, je peux laisser le résultat sous cette forme, mais aussi je peux faire autre chose. J'ai un plus 1 égale 1 moins. Donc là, je peux écrire moins 2 à la puissance n multiplié par moins 2 au carré. Donc pourquoi? C'est comme si on nous donne a puissance n plus m. Je peux l'écrire sous cette forme. A puissance n multiplié par a puissance m. Bon, déjà, moins 2 au carré est égal à 4. Donc, un plus 1 égale 1 moins 2 à la puissance n multiplié par 4. Donc, le 4, je peux l'écrire devant les parenthèses. Donc, on aura moins 1 moins 4 fois moins 2 à la puissance n. Maintenant, nous allons exprimer U2n en fonction de n. On a U2n égale 1 moins 2 à la puissance 2n plus 1. Donc, on a U2n égale 1 moins 2 à la puissance 2n multiplié par moins 2 à la puissance 1. Donc, le 1, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, là aussi, rappel. Si on vous donne a puissance n plus m, vous écrivez a puissance n multiplié par a puissance m. Donc, pour nous, n est égal à 2n et m est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on a fait. Bon, déjà, première chose, on peut écrire U2n égale 1 moins. Donc là, j'ai moins et moins. Le résultat sera positif. Donc, j'ai 2 facteurs de moins 2 à la puissance 2n. Quelle que soit la valeur de n, puisque n est un entier, positif ou bien nul, la puissance sera un nombre pair. Donc, puisque la puissance est paire, donc ce nombre sera positif. Donc, on peut écrire 1 plus 2 facteurs de 2 à la puissance 2n. Pourquoi j'ai éliminé le signe négatif? Que le signe négatif soit ici ou pas, on aura forcément un résultat qui est positif. Maintenant, 2, la puissance c'est 1. Là aussi, 2 puissance 2n, on peut écrire U2n égale 1 plus 2 puissance 2n plus 1. C'est-à-dire, c'est cette formule qu'on a appliquée. Donc, a puissance n multiplié par a puissance m, on obtient a puissance n plus m, et c'est cette expression. Donc là, nous avons 2n plus 1 en puissance, et c'est ce qu'il fallait faire.